Bonjour, berserkers, gladiateurs et rats de bibliothèque. Le Chaos Creator existe parce que vous, chers lecteurs, avez décidé de prendre les choses en main et de faire de Black Sword Hack votre propre jeu. Je crois qu'il n'y a rien qui puisse rendre un créateur de jeu de rôle plus heureux que de voir ses lecteurs devenir à leur tour des créateurs. Il en va de même pour tous les joueurs et meneurs qui ont pris le temps de partager leur expérience avec le jeu, en ligne ou en privé. Jouer et faire jouer un jeu est un acte créatif à part entière, tout autant que d'écrire pour lui. Et découvrir vos aventures ne manque jamais de me faire sourire. Il s'agit en fait de l'introduction du tout premier Chaos Creator numéro 1, alors qu'il existe déjà le numéro 0. Et quel bel ouvrage, on va le se dire, mes chers amis. Pour celles et pour ceux qui ne connaissent pas le produit original, c'est important un peu de refaire une petite présentation d'usine de base. The Chaos Creator, c'est un petit fanzine, petit zine d'environ 24 à 30 pages environ, que les Merry Mushmen vont publier de façon irrégulière avec du contenu compatible pour le jeu de rôle de Black Sword Hack écrit par Alexandre Kobayashi et bien entendu aussi de façon plus générale compatible avec d'autres jeux tournés vers la Sword and Sorcery, une ambiance à la Conan le Barbare. Ça a été en fait financé lors de du financement participatif pour Black Sword Hack et il y avait comme un peu un stretch goal, un palier à débloquer secret qui contenait en fait l'arrivée du Chaos Creator. Un petit zine, petit périodique dans lequel il va y avoir plusieurs petits articles, des aventures, des tables aléatoires, bref, du stock en masse pour jouer avec le jeu de rôle de Black Sword Hack et autres jeux OSR de votre cœur. Et le numéro 00, en fait, a été vendu, disponible lors du financement participatif du livre de base de Black Sword Hack. J'en ai fait brièvement mention sur la chaîne lors de ma critique principale sur le jeu de rôle de base. Et c'était un superbe produit dans lequel il y avait encore une fois, des aventures, des aides de jeu, qui étaient plus petits en fait. C'était quand même un plus petit zine que, on va dire, le numéro 1, ou les autres numéros qui vont suivre. Ils ont été annoncés qu'ils allaient justement faire entre 24 et 30 pages chaque numéro, alors que le premier zine faisait peut-être 12 à 16 pages environ, il me semble. Et c'est du très bon contenu, alors que j'étais très heureux, en fait, de voir arriver dans mes courriels un envoi pour la version numérique, en attendant la version physique du Chaos Creator numéro 1. Je remercie d'ailleurs les Merry Mushmen de m'avoir fait parvenir le tout. J'ai dévoré sans attendre son contenu avec grand enthousiasme et j'avais le goût en fait aujourd'hui de vous en parler. Et depuis en fait les quelques années qui ont passé maintenant, déjà, le temps passe vite, depuis la sortie du tout premier en fait de Black Sword Hack, la version publiée par les Merry Mushmen, qui est maintenant aussi disponible en français d'ailleurs, eh bien, on a eu le droit au numéro 1 des Chaos Creator, le premier de cette série de petits zines. Et mes chers amis OSRiens et OSRiennes, si je peux me permettre l'expression pour le genre OSR, c'est de la belle qualité que nous avons là. Et je vais le prendre le temps, en fait, avec vous, de peut-être présenter un peu le contenu qu'on peut retrouver dans ce premier numéro. Ainsi, on se retrouve encore une fois avec une petite compilation de différentes ressources pour ces parties, mais cette fois-ci échelonnée sur environ une trentaine de pages. Et ça commence avec, en fait, des nouveaux backgrounds. Dans le jeu de rôle de base de Black Sword Hack, les personnages ont 3 choix de background, soit qu'ils viennent d'un monde plus barbarique, d'un monde plus civilisé, ou encore un monde plus décadent. Et selon le background qu'on choisit, eh bien, il y a un peu des métiers, des occupations dans lesquelles on peut piger. Et bien là, dans le Chaos Creator numéro 01, il y a des nouveaux backgrounds qui sont proposés qui vont vraiment diverger du classique décadent, civilisé ou barbare. On a une origine un peu plus primitive, donc presque un peu digne des hommes des cavernes, une origine un peu plus nomade, donc des espèces de peut-être des chevaliers des steppes, des cavaliers des steppes plutôt. On a une origine qui est plus, en anglais on va dire otherworldly, donc qui provient d'un autre monde, et ça c'est quand même très cool. Une origine qui est plus féodale, donc un monde plus médiéval,
comme on peut se l'imaginer dans justement l'ambiance Sword and Sorcery. Je me rappelle que dans l'univers de Conan, il y avait des sections, des régions qui étaient justement plus inspirées par l'Europe médiévale, comme on l'imagine. Et finalement, il y a également aussi une origine inspirée par la féerie. Donc, une origine un peu plus féerique. Et juste pour vous donner un exemple, j'ai été en chercher une. Dans les origines féeriques, il y en a une que j'ai beaucoup appréciée qui s'appelle l'Enfant de la Lune, qui offre un pouvoir qui te permet, en fait, en regardant la Lune, tu obtiens une caractéristique d'un animal nocturne, que ce soit une capacité physique comme courir comme un loup ou voler comme une chouette, ou l'essence même de la bête que tu as choisie. Donc, si, admettons, tu décides de prendre une chouette, eh bien, c'est sûr que tu vas avoir une ouïe incroyable. Ton apparence physique change en conséquence, soit que ta tête devient celle d'une chauve-souris, tes bras deviennent peut-être des ailes, et tu dois lancer, en fait, le dé, le Doom Die, comme on l'appelle en anglais, pour savoir si tu es épuisé par l'exercice, et ça va durer, en fait, jusqu'au lever, jusqu'à la fin, en fait, de la nuit. Et ça t'offre aussi également un +1 en sagesse. C'est une des origines qui est proposée parmi tant d'autres. Il y en a vraiment beaucoup et sont tous très originales. Il y en a beaucoup qui vont les jouer sur des facettes ou des facteurs de l'ambiance Sword and Sorcery qu'on explorait peut-être un peu moins dans le zine de base, dans le livre plutôt de base. Mais cette fois-ci, eh bien, il y a d'autres options pour renouveler l'expérience. On continue. Ensuite, il y a une aventure qui nous est proposée, écrite par Kobayashi et illustrée par Rakam Leroux, qui se nomme Bloody Roots. Et c'est, je pense que c'est pas mal ma préférée de l'ouvrage. Le petit synopsis, c'est le suivant. En fait, des villages ont disparu, des villages complets. À leur place se trouvent d'immenses trous sombres menant aux entrailles de la terre. Et c'est le sujet principal de conversation dans toutes les tavernes du coin. Alors que les personnages s'endorment à l'auberge locale, toute la ville s'effondre dans les profondeurs de l'Empire chthonien. Des soldats apparaissent et les personnages comprennent vite qu'ils n'ont que deux choix, se rendre et être réduits en esclavage ou se frayer un chemin jusqu'à la surface pour prévenir le monde d'en haut. Très cool aventure, j'adore ça. C'est... comment je pourrais dire, c'est différent, c'est changeant, il y a une ambiance de fuite où est-ce que tu te rends compte que tu peux pas par toi-même juste affronter un empire chthonien. Je trouvais que c'était juste plaisant à mettre en place. L'idée de base, le concept de base, ça peut s'intégrer facilement dans une campagne en cours pour Black Sword Hack. Et à la toute fin, chose que j'ai énormément appréciée, il y a un générateur pour concevoir l'Empire chthonien. Donc ça peut être des grands vilains et potentiellement une faction qui pourrait revenir plus tard dans d'autres aventures. Imaginez des espèces de soldats souterrains qui chevauchent des grands vers géants. C'est de toute beauté. Très très cool. Par la suite, il y a des nouvelles créatures qui sont proposées, qui ont des trucs qui sont très cool aussi également, très originaux, qui vont au-delà du simple gobelin ou du loup. Je pense qu'une de mes préférées, ça reste, c'est le Angel Face, comme ils l'appellent. C'est des chauves-souris à envergure d'environ peut-être 1,80 m, dotées de têtes de bébés humains. Une espèce imaginée comme une grosse chauve-souris géante avec une petite face de bambin. Là. Et elle va se percher dans des sommets des grandes pyramides noires et elles vont sortir à la tombée de la nuit pour se nourrir des âmes des voyageurs nocturnes. C'est tellement Sword and Sorcery dans le désert, cette idée de créature-là. J'adore ça. Ensuite, il y a une aventure qui se nomme Le Retrait d'Evacuus, qui va mélanger un peu l'histoire mélanger un peu le concept d'un dungeon crawl, vraiment d'un donjon à explorer souterrain avec le repère d'un alchimiste qui me fait beaucoup penser un peu à... comment ça s'appelle le vieux film de merde avec lui qui jouait le parrain, c'est l'île du Docteur Monroe. Donc il y a des créatures, il y a des spécimens qui ont été sujets à des expériences de la part de l'alchimiste en question et c'est un peu de démêler tout le bordel qui s'ensuit. Par la suite, il y a Eric Neudian, un des Merry Moshmen directement, qui nous propose une faction qui s'appelle The Dominion of Might, qui est une faction loyale que vous pouvez inclure dans vos propres aventures. J'ai trouvé ça très cool de la manière que ça a été présenté. C'est possiblement un des articles les plus longs, je crois, en matière de contenu. Il y a vraiment beaucoup de choses en quelques pages seulement. Mais ça reste que c'est concis. Ça nous présente des membres importants de la faction qu'on peut utiliser ou non, qu'on peut peut-être lancer au hasard même. Plusieurs façons d'inclure la faction en question dans vos aventures. Une très courte histoire sur l'origine de la faction, différents événements qui pourraient survenir en lien avec la faction également.
et aussi plusieurs des petites caractéristiques des différentes, on va dire, soldats ou personnages importants, la garnison même de la faction, qu'est-ce qu'on pourrait rencontrer, avec quoi on pourrait guerroyer. Il y a ensuite des nouvelles règles pour incorporer des aventures dans le monde des rêves, donc admettons que vos personnages s'endorment le soir et qu'ils vont visiter un univers, vraiment imaginez un peu comme dans les aventures d'H.P. Lovecraft, le monde des rêves, un endroit, une autre dimension dans laquelle on peut évoluer, dans laquelle on peut vivre des aventures, mais un endroit qui demeure quand même soumis à certaines règles et qui lui sont très spécifiques, et même que plus loin dans le zine, il y a également une aventure qui se déroule dans le monde des rêves, une très courte aventure en fait, qui peut se jouer en une seule session, qui permet d'explorer un peu cet endroit assez étrange dans lequel on peut perdre un peu ses sens et ses repères. J'aime beaucoup ça. En fait aussi, ça, je trouve que c'est très très thématique à la Sword and Sorcery. Ça permet un peu de changer, sans nécessairement dire que ça change le mal de place, ça change un peu l'ambiance classique, tout en restant quand même assez ancré dans le genre d'origine. Et également, chose que je trouve très cool, Evelyne Moreau a illustré et écrit plusieurs cours suppléments sur environ une douzaine de pages dans laquelle elle explore plus de contenu entourant un élément qui a été survolé lors du numéro 00 du Chaos Courier. C'est une ville en fait qui se nomme Nijmorgen. J'espère que je le prononce bien, Nijmorgen. Et c'est dans le 00, on décrit la ville comme suit, je vais vous le lire. La ville repose dans un bassin boueux, entre deux falaises noires, en permanence recouvertes d'une brume visqueuse. Autrefois prospère, elle est devenue isolée depuis quelques décennies, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Sa population est d'environ 8000 habitants, dont 25% sont désormais des hybrides, ce qui, bien sûr, n'est ni connu ni officiel. Les habitants de Nijmorgen sont souvent décrits comme maussades, ternes, laborieux, résignés, et c'est généralement vrai. Mais aujourd'hui, une atmosphère d'angoisse et de paranoïa règne à tel point que l'on pourrait croire une guerre civile imminente. Le contrôle exercé par le soleil noir devient de plus en plus présent, et si cette domination était bien accueillie au départ, la dérive autoritaire récente pèse lourdement sur les habitants. Quelque chose ne va pas, quelque chose approche, il y a quelque chose de pourri à Nijmorgen. Les maisons sont faites de pierres sombres vernissées ou de bois goudronné. Elles sont serrées les unes contre les autres avec des étages supérieurs plus larges et qui surplombent les rues pour créer davantage d'espace de vie. On voit à peine le ciel et l'air circule mal, sauf au niveau du port. Et bien que dans le numéro 00, on pouvait explorer la ville de Nijmorgen avec une courte aventure, mais également aussi une présentation sommaire de l'endroit. Je trouve ça très chouette qu'on puisse approfondir en fait sur la zone en question dans le numéro 01 parce que j'appréciais beaucoup cet Ranger-là. Je trouvais que ça faisait très différent du médiéval fantastique classique. On se rapprochait beaucoup plus d'une ambiance un peu Innsmouth qu'on peut voir dans les écrits de Lovecraft, mais à la sauce Sword and Sorcery. Donc, un endroit un peu maudit, avec des gens qui ont des bonnes intentions, mais qui a, de façon générale, une espèce d'inclusion, du moins une petite tangente vers le mal à mesure que la corruption se fait sentir au travers du cœur des gens qui habitent l'endroit. Et Evelyne Moreau ainsi approfondit les possibilités en offrant des nouvelles, que ce soit une nouvelle faction à inclure dans la ville avec une nouvelle leader que les personnages pourraient rencontrer et qui pourrait offrir également justement certains pouvoirs à certains personnages si ces derniers se mettent dans ses bonnes grâces. On peut rencontrer également des citoyens de la ville. Il y a une aventure qui est proposée, en fait plus qu'une aventure parce qu'il y en a même une qui se déroule à l'intérieur d'un vaisseau que dans l'aventure elle est nommée un nautilide qui est inspiré vraiment d'un nautiloïde comme on peut le voir dans les jeux de Donjons Dragons, donc un grand vaisseau qui a l'allure d'un crustacé, avec un mollusque, avec sa carapace dans laquelle on peut explorer et peut-être même découvrir des nouvelles choses. Bref, du bon contenu qui nous permet d'approfondir quelque chose que je trouvais de base très chouette. Et ensuite, il y a d'autres aventures. Je ne vais pas commencer à tout vous dire le zine, c'était seulement pour faire une petite présentation sommaire. Une aventure qui se nomme aussi également Deep in the Salt Mine, que j'ai quand même aussi bien apprécié à ma lecture, qui mettent vraiment les personnages dans la peau d'esclaves dès le début. Ils se réveillent, ils ont été capturés, faut qu'ils fassent quelque chose, faut qu'ils réagissent. Ça me fait penser un peu à l'aventure de l'Empire chthonien, mais d'une autre façon, un peu plus classique. Il y avait même, pour vrai, ça me faisait penser à un vieux module de Donjons Dragons que j'avais déjà lu dans le temps, mais je suis pas capable de remettre le doigt là-dessus. Si jamais il y a des gens qui savent de quoi je parle, là, et ça pourrait peut-être vous revenir aussi en tête, là, vraiment une aventure qui commence avec ce thème-là, dans une mine de sel, et où les personnages doivent en quelque sorte se sauver. C'est vraiment très très chouette zine qui en vaut largement la peine. Hey, on parle sur une trentaine de pages,
plus de 7 articles sur des suppléments de règles pour le Black Sword Hack, mais qui peuvent sans problème s'utiliser à d'autres sources parce que la majorité de ces règles-là on va dire, sont en quelque sorte presque son système neutre, dans le sens qu'il y en a beaucoup que ce sont des tables aléatoires sur lesquelles vous pouvez lancer afin de générer du jeu en action et pour lesquelles, en fait, vous pouvez ne même pas prévoir d'avance. En tant que maître de jeu, vous allez le jouer, le vivre en même temps que les joueurs, que les joueuses autour de la table en lançant le dé et en découvrant comment est-ce que telle faction va s'inclure dans votre partie. Et aussi également plus de 7 aventures pour renouveler votre expérience avec la Sword and Sorcery digne de Conan le Barbare. Ça fait du contenu au centimètre carré pour un roman, pas un roman plutôt, mais un zine de 30 pages en noir et blanc, couverture souple, d'une très bonne qualité, très bien imprimée. La couverture est vraiment belle. J'apprécie vraiment la couverture avec l'espèce de cavalier sur un genre de cerf devant une montagne qui me fait penser à la montagne dans le film d'Aladin là, au début. Ça flash, ça clash. Si vous appréciez le genre du Sword and Sorcery, si vous appréciez un peu l'ambiance même digne de Conan le Barbare, justement, ou même de Elric, pour celles et ceux qui savent de quoi je parle, ou que vous êtes tout simplement curieux parce que vous aimez pouvoir adapter, tourbillonner, changer un peu, modifier les règles de différents suppléments ou modules pour les intégrer dans vos parties à vous avec le système que vous préférez, eh bien, à mon sens, le Chaos Creator, c'est pour vous. Et c'est tout. C'était pas plus compliqué que ça. Mon but n'étant pas de faire une grosse critique. Ça demeure que c'est un tout petit zine, mais je voulais en faire mention parce que je trouve que c'est un super produit. J'adore ce que fait les Merry Mushmen. J'adore ce que produit Alexandre Kobayashi, qui fait vraiment du très bon stock, des très bons jeux complets. Et je suis content de voir qu'il s'est aussi impliqué justement dans le supplément avec d'autres personnes que j'avais déjà lu leur nom ici et là, dont justement la très fameuse et très talentueuse Evelyne Moreau. Si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez vous l'acheter en version physique ou en version numérique. Je n'ai pas encore entendu parler de traduction française, mais d'après moi, ça devrait venir. Je trouve que ça irait dans le bon sens, en fait, on va dire de la suite des choses concernant un Black Sword Hack, alors que le jeu existe aussi en français. J'en suis persuadé que ça va être le cas, mais pour l'instant, j'ai pas de nouvelles à ce propos. Si jamais c'est le cas, je vais en faire mention dans la description de cette vidéo par la suite. Donc, hey! Je vous encourage de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois dans le monde des rêves.